Donc on reprend la troisième Mishnah, donc à Rabbi Shimon, selon Rabbi Shiliman, pour Rabbi Shimon, celui qui sans faire attention brûle. Donc il a fait chaque partie de l'animal, les membres un par un, à l'extérieur de la cour du temple. Il doit apporter un khatat, donc un sacrifice expiatoire, pour chaque combustion qu'il a fait. Donc à chaque fois qu'il va se rendre compte de son erreur. Donc à chaque fois, il sera chayav à kol alia ve'alia. D'après Rabbi aussi, non, un seul sacrifice suffit. Ensuite, divrei Rabbi Shimon. Rabbi aussi omer, enu chayav elachat. Enu chayav ad sheyale le rosh hamizbear. Rabbi Shimon omer, afilu aila al sela o al even chayav. Donc Rabbi aussi nous dit donc un seul sacrifice suffit. Et donc celui qui brûle, donc un sacrifice à l'extérieur, donc il sera chayav karet ou un khatat, que donc s'il a brûlé sur le sommet de l'autel qu'il a bâti en dehors de la cour du temple. Rabbi Shimon lui condamne même s'il a brûlé le sacrifice sur un rocher ou sur une pierre. Quatrième Mishnah. Echad kodashim ksherin, vechad kodashim psulin, shayab psulan bakodesh, veikrivan bachutz chayab. Donc que ce soit des kodashim ksherin ou des kodashim qui sont pas soul, qui étaient pas soul bakodesh. Alors c'est quoi pas soul bakodesh? On va voir les exemples. Et il les a donc, il a fait la crava, donc il les a combustés, faire la combustion en dehors de la Hazara, il sera chayav. Amale kazaït mina aola ou mina emorim bachutz chayav. Donc s'il fait la combustion d'un kazaït, que ça soit mina aola ou d'un des membres bachutz, il sera chayav. Pareil pour un kometz. Le kometz, c'est prendre la poignée. Et à l'Evona, donc c'est un encens qu'on mettait sur les menachot. Vea ketoret, donc les encens aussi, mais ou minchat kohanim, minchat kohen Mashiach, la minchat des kohanim et la minchat du kohen Mashiach, ou minchat nesachim, la minchat des nesachim qu'on aime avec les nesachim, chez écrivan mechan mehem kazaït bachut, s'il a amené un seul kazaït bachut, il sera chayav. Rabbi Eliezer Poter, H et Akriv et Kula. Non, Rabbi Eliezer nous dit non, c'est une entité, donc il ne faut pas un seul kazaït pour être chayav, il faut brûler toute la menachot, toute la mesure des choses. Vekulan, chez Ekrivu Bifnim, Veshier Ben Kazaït, Vekrivan Bachut. Donc de tous ces cas, c'est qu'il reste un kazaït et qu'il restait un kazaït et il l'a amené bachutz. Là, il sera chayav. Vekulan shechasru kol shen, vekran bachutz patour. Et quand il manque moins que n'importe quoi d'un kazaït, alors il sera patour. Donc pour Rabbi Eliezer, il est coupable. Donc s'il a effectué la combustion du dernier kazaït à l'extérieur, après avoir brûlé tout le reste à l'intérieur. Par contre, il sera coupable si il ne sera pas coupable. Donc s'il y a une partie du sacrifice qui manquait, lorsqu'il l'a brûlé, le reste à l'extérieur. Mishnah Hey, Amakriv Kodashim Ve'emureyen Bachutz Chayav. Mincha Shelo Nikmetza Ve'ekriva Bachutz Pato. Kmatza Ve'chazar Kumsa Letocha Ve'ekriva Bachutz Chayav. Donc cinquième Mishnah. Celui qui brûle donc à l'extérieur les graisses des sacrifices avec leur chair, donc il sera chayav, il sera coupable, bien que la chair fasse séparation. Celui qui brûle à l'extérieur une offrande de farine avec le prélèvement du kometz, donc la poignée, n'est pas coupable, car à ce stade, l'offrande ne peut être brûlée à l'intérieur. Quand il le fait après le prélèvement du kometz, il est coupable, même si le kometz avait été mélangé entre-temps, avec le reste de l'offrande. Pourquoi? Parce que la mincha l'offrande était à ce stade, elle pouvait être brûlée à l'intérieur.
Mishtavav. Akometz vea levona. Sheikriv ba et echad mehem bachutz. Chayav. Donc celui qui fait la kmitza, donc qui va prendre la poignée, et la levona, donc la levona, et il a fait la combustion dehors, il sera chayav. Rabbi Eliezer, poter, écrive et tacheni. Alors, donc là on parle des pains de proposition qui étaient deux. Donc il faut que les deux, il sera pas tour. Rabbi Eliezer nous dit qu'il faut qu'il amène les deux à l'extérieur pour être chayav. Un seul ne suffit pas. Echad bifnim echad bachutz chayav. Shne bezichem levona shekriv et echad mehem bachutz chayav. Donc on nous dit qu'il suffit que un soit amené aussi bachutz chayav. Shne bezichem, maintenant les deux pots de levona qu'il a fait aussi à l'extérieur, il sera chayav. S'il n'y en a que un. Rabbi Eliezer poter ad sheakriv et hachene. Rabbi Eliezer nous dit il faut que les deux soient amenés à l'extérieur pour être chayav. Echad bifnim vechad bachutz, si l'on a fait un dedans et un dehors, chayav. Azorek, miksat damim, bachutz chayav. Donc maintenant, s'il a fait la zrika, donc il a fait l'aspersion du sang, même un petit peu dehors, il sera chayav. Rabbi Eliezer omer ad af amenaser me chag bechag bachutz. Même s'il a pris les nissou hamaim qu'on a amenés à Sukkot, et qu'il les a fait bachutz, il sera chayav. Rabbi Nechem omer shaire adam shekrivan bachutz chayav. Rabbi Nechemia nous dit que même le reste du sang qu'il avait amené bachutz, qu'il les a amenés bachutz en combustion, il sera chayav. Mishnah Zain. Amolek et Taof. Bifnim. Alors on sait que on doit faire pour un animal la shrita et pour un off, pour un oiseau, la médika. C'est-à-dire on doit casser la nuque avec un ongle. C'est la médika. Amolek et Taof. Bifnim. Donc il a fait la médika du off à l'intérieur, tout va bien. Ve'ela bachutz, par contre il a fait la combustion bachutz, chayav. Malak bachutz, donc maintenant il a fait la médika bachutz. Ve'ela bachutz patour. Pourquoi? Parce que il sera patour sur la combustion. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de faire une médika. Il a rendu nevela la bête, et donc il sera patour sur la combustion. Donc toujours le même principe. Ashochet et aof bifnim ve'ela bachutz. Maintenant il a fait la shrita de l'animal à l'intérieur. On sait qu'on n'a pas le droit de faire la shrita d'un oiseau, on doit faire la médika. Ve'ela bachutz. Et il a fait la alia bachutz, il sera patour. Pourquoi? Parce qu'il a fait la shrita, il a fait la combustion d'un animal qui était Pâques, puisqu'il fallait faire la médika, et lui il a fait la shrita. Shachat bachutz, ve'ela bachutz. Il a fait la shrita bachutz, donc d'un oiseau, et il a fait la alia bachutz, il sera chayav. Pourquoi? Parce que la shrita bachutz c'est bon, ve'ela bachutz, on n'a pas le droit, il sera chayav. Nimsa, derech ershero mibifnim, turo bachutz. Vederech shero bachutz, turo bifnim. Rabbi Shimon omer, kol shechayavin alav bachutz, tout ce qui est chayav bachutz, chayavin ala kayotze bo bifnim. Sheleu bachutz, chutz mina shochet bifnim ou male bachutz. Alors, pour Rabbi Shimon, donc celui qui a brûlé un oiseau à l'extérieur est coupable, même s'il a égorgé à l'extérieur pendant la nuit, car l'égorgement est valable dans ce cas. Il le sera aussi s'il avait égorgé à l'intérieur pendant la nuit. Néanmoins, celui qui brûle à l'extérieur, après avoir égorgé à l'intérieur, est exempté de la peine de karet ou d'un sacrifice expiatoire, d'un khatat, bien qu'il aurait été coupable s'il avait égorgé à l'extérieur. 8e Mishnah et dernière. Achatat shekibel dama bekos echad. Venatan, Natan, bachutz vechazar venatan bifnim. Bifnim vechazar venatan bachutz chayav. Shekula raouy lavo bifnim. Kabal daba beshne kosot. Natan shneem bifnim patour. Shneem bachutz chayav. Echad bifnim vechad bachutz patour. Echad bachutz vechad bifnim chayav alachison veapnimi mechaper. Les mains d'avoir domé, donc on va savoir. Hein, le sang d'un sacrifice qui est offert donc à l'intérieur doit être recueilli dans une coupe
à l'intérieur, bien entendu, de la cour. Pour Rabbi Nechemia, qu'on a vu dans la 6e Mishnah, on le rend chayav, coupable, celui qui en asperge une partie à l'extérieur avant ou après avoir fait des aspersions à l'intérieur, car d'après lui, tout le sang qui reste après les aspersions doit être versé sur la base de l'autel. Donc il est clair qu'on ne se rend coupable, celui qui asperge à l'intérieur, comme il se doit, du sang recueilli dans 2 coupes différentes. Donc on ne rend pas coupable celui qui asperge dans 2 coupes différentes. S'il aspergeait à l'extérieur le sang des 2 coupes, il est coupable. S'il aspergeait d'abord le sang de l'une des 2 coupes à l'intérieur, puis celui de la seconde coupe à l'intérieur, il n'est pas coupable parce que le sang de l'aspersion de la seconde coupe n'était plus requise à l'intérieur. Donc c'est comme s'il avait fait un acte blanc. S'il a aspergé d'abord le sang d'une coupe à l'extérieur, puis celui de la seconde coupe à l'intérieur, donc extérieur-intérieur, il est coupable pour les premières aspersions puisqu'il était à l'extérieur, mais le sacrifice reste valable grâce aux aspersions du sang qu'il a fait dans un second temps de la seconde coupe à l'intérieur. Donc, lema adavar dome. Lema frish, chatato, ve'avda, ve'frish acheret tartea, ve'acharkar, nimset arishona, ve'aresh te'en omdot, shachat te'en bifnim patur. שחת שתיהן בחוץ חייב. אחת בפנים, אחת בחוץ פטור, אחת בחוץ ואחת בפנים חייב. על החיצונה. והפנימית מכפרת, כשם שדמה פותר את בשרה, כך הוא פותח את בשר חברתה. Donc à quoi ça c'est comparable? Donc un animal destiné à un khatat qui a été perdu, puis retrouvé. Et malheureusement, on avait choisi un autre à la place. Donc voilà ce qu'on doit faire. Il est clair qu'on n'est pas coupable si on les a égorgés tous les 2 à l'intérieur. Quand le Kohen en a d'abord égorgé un à l'intérieur, il n'est pas coupable. S'il a égorgé le second à l'extérieur, celui-ci ne pouvant plus être offert à l'intérieur. S'il a égorgé le premier à l'extérieur et le second à l'intérieur, il est coupable pour le premier, alors que le second sacrifice reste valable. On sait par ailleurs que l'utilisation à des fins personnelles de la chair de sacrifice n'est pas considérée comme meila, comme un sacrilège, après l'aspersion du sang sur l'autel. En l'occurrence, si les 2 animaux destinés au sacrifice expiatoire ou khatat ont été égorgés à l'intérieur et le sang de l'un des 2 a été aspergé sur l'autel, il ne peut y avoir de sacrifice sur le premier ni sur le second, car la loi du meila ne s'applique pas à un animal qu'on doit laisser paître comme lui jusqu'à sa mort. Bonne journée.